Les blancs sont complètement gagnants, ils ont 2 tours et une dame contre un fou. Mais il faut savoir gagner, puisque souvent les débutants tournent et tournent et tournent et n'arrivent jamais à faire échec et mat. Et donc, nous allons essayer, dans cette série de vidéos, d'apprendre à faire échec et mat. L'important, c'est de mettre ces pièces sur les cases où elles sont les plus fortes. Là où elles vont bloquer le roi, elles vont limiter son espace. Chaque pièce doit être la plus active possible. Donc là, nous avons déjà une dame qui joue beaucoup. Donc a priori, c'est pas elle qui doit faire échec. Par exemple, il ne faut pas se lancer dans une série d'échecs avec la dame qui ne servirait à rien. Par contre, on peut faire jouer la tour en faisant échec. Ça, c'est le premier échec qui est normal. Si le roi vient en F7, il faut reconnaître le mat de l'escalier, la tour bloque le roi, la dame fait échec, et maintenant c'est la dame qui bloque le roi, et la tour qui va faire échec et mat. Donc après l'échec, roi F7, facile, on fait le mat de l'escalier. Si les noirs jouent roi G5, comment choisir le prochain échec? Parce qu'il y en a pas mal d'échecs en fait. Il y a la tour qui bloque, donc c'est pas elle qui va faire l'action. Et c'est un principe important, il faut mettre la dame, qui est la pièce la plus forte, qui va être protégée par la tour, le plus près possible du roi, pour lui bloquer un maximum de cases. Dame F6, et là on se rend bien compte que la dame bloque beaucoup de cases. Il ne reste plus qu'au roi à aller près des pions blancs, et un simple pion va lui faire échec et mat, puisque la dame bloque ses cases. Donc, roi F7 perd, roi G5 perd. Maintenant, nous allons regarder roi F5. Bon, là, a priori, c'est le même échec puisque la tour est très active et qu'il nous faut faire jouer la dame. Donc, on vient se coller comme ça, on bloque bien le roi. Le pion bloque. Alors, s'il vient en G4, on l'a déjà vu, c'est F3 mat. S'il vient en E4, alors, on peut faire encore F3. Maintenant, le roi est complètement bloqué. Et il suffit de faire intervenir une nouvelle pièce, c'est-à-dire la tour, pour faire échec et mat. Mais cette façon de faire échec et mat me plaît moins. Je préfère coller la dame au roi. C'est souvent le coup le plus fort. Le pion défend. Là, il y a le roi. Et le roi est bloqué. Il est obligé d'aller là. Et toujours l'idée de faire le mat protégé. La tour bloque et échec et mat. Cherchez toujours à rendre vos pièces les pièces les plus actives possibles. Il faut bloquer le roi, lui limiter son espace et aussi toujours faire attention aux possibilités de pattes qui ne sont pas apparues dans cette partie mais que nous verrons puisqu'il y a toujours des risques de pattes. L'adversaire, quand il n'a pas beaucoup de pièces, doit toujours avoir un coup à jouer, sinon vous faites match nul.